Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les résultats de cette enquête C'est sans doute ce rapport de plus en plus déçu à la démocratie électorale. Cela a été dit dans le reportage, et Victor Delage le disait aussi. C'est cette espèce au fond, de déconsolidation démocratique dans un contexte de poussée de la protestation électorale, quand on cumule, comme on l'a fait, ceux qui nous disent s'abstenir en 2022, ou bien ceux qui nous disent voter blanc, ou ceux qui nous disent voter pour des partis anti-système. Et puis... Pardonnez-moi, je vous interromps. Déconsolidation démocratique, c'est quand même un terme qui est puissant. Ça veut dire des Français qui, de plus en plus nombreux, ne font plus confiance au fonctionnement démocratique de notre pays. C'est-à-dire qu'ils considèrent que... Parce qu'on a aussi posé la question, je ne vous embêterai pas avec tous les détails, bien sûr, mais on a aussi posé la question, est-ce que, pour vous, voter, c'est encore utile? Oui. Ou bien est-ce que ça ne sert à rien parce que ceux qui sont élus n'en font qu'à leur tête pour aller vite, hein. Oui. Eh bien, l'idée que voter ne sert plus à rien est devenue très largement partagée aujourd'hui, y compris dans les milieux où on ne s'attend pas à la voir, les catégories sociales supérieures, oui. Bien sûr les jeunes. Et il y a une sorte de désenchantement à l'égard du système représentatif qu'on peut... Alors, en partie expliqué, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais moi je crois qu'il y en a sur lesquels il faut un peu insister, qui sont le sentiment symétrique que les préoccupations collectives les plus importantes ne rentrent pas dans l'agenda politique, ne rentrent même pas assez dans l'agenda médiatique, c'est-à-dire que nos peurs ne sont pas représentées. Vous pensez notamment à la sécurité, si je pourrais prendre un exemple simple. Typiquement ça, mais même l'immigration et les problèmes liés à l'islam. On est tout à fait capable de dire, nous tous, qu'on fait pas l'amalgame entre les problèmes liés à l'islamisme et nos compatriotes musulmans qui, pour la plupart, vivent très paisiblement avec nous. Mais ça n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est extrêmement difficile d'en parler. Et donc les Français vivent avec le sentiment qu'on ne peut pas parler de leurs problèmes. Et puis inversement, c'est très frappant de voir. Donc c'est gravissime. C'est très grave, je crois, parce que c'est une espèce de manière de dire, au fond, on vous a dit ce qu'on voulait, vous n'écoutez pas. On vous a dit clairement, il n'y a rien à faire. On a beau voter, ça ne marche pas. Et à l'inverse, je comprends qu'on puisse recourir à une convention citoyenne tirée au sort pour éclairer une décision. Mais je pense que c'est à contretemps de la mettre ainsi en valeur, de lui accorder autant d'importance et de lui promettre à ce point de réaliser toutes ces recommandations. On peut même juger que c'est démagogique, d'ailleurs, en tout cas, et donc dangereux. Ils ont été tirés au sort, ces personnes-là. Et tous les électeurs qui assistent à ça et qui ont le sentiment que, d'une part, quand leur voix s'exprime, ça n'est pas entendu, et puis quand on tire au sort 150 personnes, ça a l'air d'avoir plus de pouvoir. Donc à la fois, on ne vous entend pas, et puis on vous enlève le seul pouvoir que vous avez, le suffrage souverain. Et je crois qu'il est temps de clarifier ce que c'est que représenter. Il est temps de redire quelle est la centralité ou la souveraineté du suffrage. Marion Mourgue. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a toujours un appétit pour la chose politique et la chose publique. C'est-à-dire que les Français sont toujours passionnés par la politique. On voit qu'ils en parlent dans leur cercle familial. Ça les intéresse. Ça les intéresse. On parle politique à table, pour dire les choses simplement. On parle politique et pas uniquement au moment de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que les Français sont férus de politique. Mais c'est vrai qu'il y a une défiance à l'égard du personnel politique, avec cette idée qu'ils ne sont plus représentés par le personnel politique. Et on voit bien qu'il y a une colère sourde qui s'exprime. Mais j'apporterais peut-être une nuance, c'est ce qu'on a vu aux élections municipales. C'est l'idée que, justement, les sortants ont été, quelle que soit leur étiquette, assez largement réélus. Et on a cette idée chez les Français qu'ils se disent, tiens, finalement, celui-ci, celle-là, je le connais. Alors, il a ses défauts, il a ses qualités, mais je le connais. Et donc, il y a quelque chose de rassurant au moment où il y a cette décomposition et cette déconsolidation démocratique dont vous parlez. C'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous expliquez et qu'on a vu au municipal notamment. Et la question, c'est de savoir comment ça finit en 2022. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène en se disant, tiens, les Français vont vers quelqu'un qu'ils connaissent, encore une fois, qu'il ait ses qualités et ses défauts. En tout cas, c'est le scénario sur lequel planchent Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Cette idée qu'il y aurait cette figure que les Français connaissent, une figure d'autorité,
encore une fois, qui a pu avoir des faiblesses dans le passé, mais qui incarne quelque chose pour les Français. Alors la figure d'autorité, je vais y revenir dans quelques instants. Comment vous percevez ça? Est-ce que ça vous intéresse? Non, mais pardonnez-moi. Ce qui vous intéresse, je sais que oui, mais voilà, c'est aussi une partie de votre travail depuis des années. Donc, toujours beaucoup intéressé aux sondages et aux analyses de Dominique Régnier, donc ça tombe bien quand j'ai les deux à la fois. Mais je ne les ai pas lus avec autant de préoccupation peut-être que celle exprimée par Dominique Régnier, parce qu'il me semble que dans cette vague, comme dans la vague précédente qui avait été publiée, même si peut-être d'autres, il y a une certaine logique. Il y a de bon sens quasiment dans le jugement des Français. Vous avez effectivement un problème qui n'est pas la faute de l'exécutif actuel, qui n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, qui est le produit, en quelque sorte, d'une logique institutionnelle et politique qui échappe à tout le monde, à tous les acteurs. C'est le fait, par exemple, que si vous prenez la séquence électorale 2017, présidentielle puis législative, vous retrouvez dans une situation très bizarre à l'issue des législatives. Vous avez eu deux candidats qui sont arrivés en deuxième et quatrième position, c'est-à-dire les deux candidats que vous intégrez dans le groupe populiste que vous dessinez, et qui sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Oui. À eux deux, ils avaient fait au premier tour de l'élection présidentielle, là où tout le monde vote, quasiment 78% de participation, ils avaient fait plus de 40%. Et par le fait que les oppositions sont éclatées, que tout le système partisan en fait est éclaté du fait de la coexistence de deux axes en quelque sorte, l'axe gauche-droite et l'axe populiste progressiste, eh bien, comme ils n'avaient pas de report, et c'était des partis isolés, ils se retrouvent à 4% des députés à l'Assemblée nationale ne sont pas uniquement 4% à l'Assemblée nationale. La force arrivée au second tour face à Emmanuel Macron, c'est-à-dire le Rassemblement national, là aussi c'est pas la faute du système, c'est la logique électorale présente, eh bien n'a pas de groupe à l'Assemblée nationale. Or elle est considérée comme la principale opposante depuis novembre 2018, pour être précis, par les Français. Ça crée une frustration immense. Il y a un autre point... C'est un problème de représentation, là, que vous venez encore d'aborder. Oui, un problème de représentation qui est effectif, mais qui ne met pas en cause le système, qui est effectivement le produit du désordre électoral que nous connaissons depuis quelques années. Par ailleurs, quand les Français réclament la démocratie directe, je crois qu'ils pensent pour beaucoup au référendum. On a beaucoup parlé, vous savez, du référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative parlementaire. C'était d'ailleurs présent dans les mouvements sociaux récents. Et le référendum n'est pas en soi, en tout cas depuis 1958, sous la Ve République, le référendum n'est pas considéré comme antidémocratique, loin de là. Bien sûr que non. Vous voulez réagir à ça en quelques mots et après j'ai des questions à vous poser sur la violence, la sécurité quand même, parce que j'ai trouvé ça très marquant dans ça. Non, juste là-dessus, sans méconnaître les aspects institutionnels comme la représentation des différentes familles politiques, je suis persuadé que c'est pas du tout le sujet. Il y a des préoccupations puissantes, profondes, des mouvements qui transforment la vie des Français, que les Français ne voient pas prise en compte, ne voient pas prise en charge, et ils ne peuvent plus maintenant patienter. Il y a des demandes qui sont non négociables. On va revenir sur la sécurité. Oui. Mais juste ajouter un mot sur la démocratie directe, puisque on a 25% des personnes interrogées, 3000 personnes interrogées. 25% nous disent que leur préférence irait à la démocratie directe, c'est-à-dire un système dans lequel ce serait le peuple qui déciderait directement ce qui est bon pour lui. C'est la formule que nous utilisons. Mais quand vous regardez qui sont ces 25%, je vous le dis, Yves Calvi, très sincèrement, je ne m'attendais pas à ces résultats, pour ma part. Je m'attendais, au fond, à un profil beaucoup plus écolo, bobo, métropole, très franchement. Et qui avons-nous ? Eh bien, on a principalement des personnes qui sont très gilets jaunes, très Rassemblement national, qui sont... plutôt porté vers le vote Marine Le Pen, alors largement, ou Jean-Luc Mélenchon, mais pas du tout Emmanuel Macron, pas du tout, qui sont largement portés vers des formes d'opinion qui sont beaucoup plus dures. Quels que soient les sujets qu'on aborde, ils prennent toutes les options les plus dures. En fait, c'est une France en protestation. Quoi, radicalisée ? Oui, il y a quelque chose comme ça, une protestation très nette, droitisée aussi, c'est une droitisation qui est tout à fait impressionnante. C'est pas du tout un électorat de gauche qui préfère la démocratie. Il y a bien sûr un peu cela, mais c'est surtout un électorat de droite, et une droite très le péniste, en fait. Et c'est contre-intuitif, ça. Et je crois aussi, comme le dit Jérôme Sainte-Marie, que derrière, il y a l'idée du référendum d'initiative populaire. C'est cette idée-là. Mais pas pour faire pas pour lutter contre le réchauffement climatique, qui ne les préoccupe pas du tout. Plutôt pour s'occuper de l'immigration, pour s'occuper de la sécurité, etc. Donc c'est une France qui, quelles que soient les options sous lesquelles on la saisit, montre un visage extrêmement à la fois préoccupé et colérique. La troisième option, c'est
c'est le gouvernement autoritaire, hein, un leader élu, on a ajouté ça, mais qui gouverne sans tenir compte ni du Parlement ni des médias. Bon, c'est 12%, on peut dire que c'est pas beaucoup, ça progresse en tout cas sur notre série de vagues, et c'est quand même une formule qui est très claire. Moi, je le lis à l'envers, c'est-à-dire quand il y a seulement 59% des personnes interrogées qui expriment une préférence pour la démocratie représentative, c'est là que je me dis, il faut peut-être s'inquiéter, il se passe quelque chose de très anxiogène dans notre pays. Et déconsolidation démocratique, Yves Calvi, parce que ce sont notamment les plus jeunes qui sont les plus concernés par cette distance prise avec la démocratie représentative. Et là, nous avons deux options. On peut considérer qu'avec l'âge, ils vont se rallier, ou bien on peut considérer que non, et ça c'est quand même quelque chose moi, que j'ai tendance à penser, parce que c'est pas la première fois qu'on mesure ça, il y a plutôt des générations qui commencent à ne plus reconnaître l'efficacité de cette modalité de gouvernement et qui vont donc être de mauvais transmetteurs en quelque sorte. Et la progression de l'intention de voter pour Marine Le Pen, chez ces 18-24 ans, nous, on la mesure, elle bondit de 10 points quand même en un an. C'est 12% qui sont favorables à ce que vous appelez un leader fort, qui déciderait seul sans se préoccuper du Parlement ni de ce que disent les médias. C'est ce qu'on appelle un dictateur. Oui, exactement. Ah oui, non, mais j'avais pas voulu mettre le mot, parce que sinon, ça a un côté qui... j'ai envie de vous dire que c'est important pour dire les choses. En même temps, la Fondapol est une fondation pour l'innovation politique. Enfin voilà, vous travaillez, mais c'est pour ça que je force un peu le mot, parce qu'il aurait pu être utilisé d'une certaine façon. Oui, mais ça aurait gêné certains interviewés qui n'auraient pas voulu peut-être choisir cette description-là, alors qu'ils auraient envie d'autorité, vous voyez, c'est pour essayer de faciliter la réponse. Un mot là-dessus ? Oui, juste, cette enquête est bienvenue également sur ce point, cette question du personnage autoritaire attendu par les Français, parce que d'autres sondages, avec des libellés différents, avaient laissé entendre que 7 Français sur 10, je crois que c'est Fracture Française d'ailleurs, ou c'est dans le baromètre de la confiance, je ne sais plus, eh bien, il y a une question, souhaitez-vous quelqu'un un chef qui prenne les grandes décisions, etc. Ça avait été interprété comme si 7 Français sur 10 souhaitaient un personnage autoritaire et pourquoi pas en uniforme. Et en fait, quand on voit cette étude-là, c'est-à-dire, alors qu'en fait, les gens, ils voulaient simplement un chef de l'État. Il y a une petite différence, si vous me permettez, Jérôme Sainte-Marie, c'est que dans cette enquête que vous citez, du Cevipof, et beaucoup d'autres enquêtes, en fait, on ne demande pas de choisir entre les options. Exactement. Ah, c'est ce que vous vouliez dire, pardon. Et c'est pour ça que je trouve que cette enquête telle qu'elle est libellée remet les choses en place. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent c'est très préoccupant, il y a 7 Français sur 10 qui veulent un dictateur, c'est comme ça que c'est lu. Alors qu'en fait, dès on donne le choix aux gens, on s'aperçoit que cette proportion est infiniment plus réduite. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ces questions pour l'opinion, 72% de la société est de plus en plus violente. Oui. Donc, la notion de violence, c'est quand même quelque chose de profond. Ensuite, la sécurité, d'ores et déjà, nous dites-vous, un enjeu clé. La crainte de l'immigration est présente. L'ensemble de ce que je suis en train d'évoquer là, est-ce que c'est en train de pourrir le rapport qu'ont les Français à la démocratie et à la République française ? Alors oui, on peut dire ça. La réponse est oui, Yves Calvi, de mon point de vue en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'État régalien efficace, la sécurité, la défense de la manière de vivre à la française, la défense des frontières, à mon avis, européennes, parce que peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas, mais l'Europe et l'euro sont particulièrement soutenus, massivement soutenus. Mais il y a une demande de puissance efficace et de régalien. Et cette demande, au fond, on peut avoir le sentiment qu'elle n'est jamais entendue, puisque les choses se dégradent. Et ça, c'est non négociable pour les Français. Donc si la situation, elle est la suivante. Ils nous disent, au fond, soit vous entendez ça, et on reste dans un système démocratique, soit vous ne l'entendez pas et on va considérer que le système démocratique ne fonctionne pas, ne fait pas passer nos messages. Ce qui est frappant dans le fait que la société est jugée comme de plus en plus violente, moi au fond, le chiffre, oui, m'étonne, 72%, la question est réglée, on avait des doutes à un moment donné, mais la question est réglée. Dans tous les électorats, c'est majoritaire. Chez les communistes, chez les Verts, c'est largement majoritaire. Partout. Il n'y a pas un seul électorat. Bien sûr, ceux qui sont sans proximité partisane, ils sont très inquiets aussi. Ils sont souvent plus proches du RN que du reste de la société en termes d'opinion. Donc vous n'avez pas de doute là-dessus. Il n'y a pas un seul parti qui peut aborder la présidentielle sans avoir une offre convaincante sur la sécurité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Tout le système glisse à droite, en fait.